Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo juste après un bon petit déjeuner. On est tous descendus, on a bien mangé et là, je suis remontée, moi pour ma part, chercher tout ce qui est accessoires de piscine. Les enfants sont déjà en maillot, mais il leur faut tout ce qui est brassard, lunettes, etc. Donc, je suis venue les récupérer. Sinon, eh bien, la soirée d'hier s'est très bien passée. Franchement, ils n'ont pas fait une soirée exceptionnelle, mais il y avait de la musique et tout le monde dansait, etc. C'était vraiment toutes sortes de musique, surtout orientale, surtout de la musique marocaine. Et franchement, c'était très sympa. On a tous adoré, les enfants énormément dansé, mais vraiment beaucoup dansé. Au point où là, ce matin, ça a été très compliqué de les réveiller, surtout pour Waïd. Il ne voulait pas du tout se lever quand on est parti le récupérer dans la chambre de papy et mamie. Voilà tout. Sinon, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la chambre. Et pour ce qui est de l'hôtel, si jamais un jour vous voulez venir dans un hôtel club à Agadir, franchement, je vous le conseille à 100%. La nourriture est top, elle est très variée, très propre, vraiment très bonne. L'hôtel est extrêmement propre, très mignon, trop joli, avec, vous savez, toutes les couleurs de vacances, etc. C'est très cosy, voilà, c'est un hôtel club, donc il fait quand même sa taille, hein, et les piscines sont pas énormes, mais ça suffit largement. Franchement, on y est bien, on y est très bien, on y mange très bien, on y est vraiment pas mal du tout. Nous, pour vous dire à peu près, donc pour 4 nuits, 5 jours, ça nous a coûté à peu près 200 € par personne, la chambre plus la nourriture. Donc voilà, avec le tout compris, ça nous a coûté à peu près 200 € par personne. Et je pense que quand c'est pas en pleine saison, ça doit coûter bien moins cher. Et franchement, ça va avec tous les repas. Il faut savoir qu'il y a le petit déjeuner du coup le matin de 8 h à 10 h. Ensuite, de 10 h à midi, vous avez un autre petit déjeuner au bar. Ensuite, vous avez du coup le déjeuner de midi à 14 h. À 15 h, de 15 h à 18 h, vous avez le goûter, vous avez le snack bar. Qui fait, alors le snack bar, pour vous dire à peu près ce qu'il fait, vous avez des fruits frais, vous avez des pizzas vraiment toutes faites, ils la font devant vous, vous avez des frites, vous avez des sandwichs, vous avez des petits burgers, vous avez des chips, enfin voilà, il y a de quoi faire un vrai repas. Sans parler de la boisson c'est H24, vous avez de la boisson à volonté H24. Et ensuite vous avez le dîner, il est de 18h30 à 21h30. Et à partir de 21h30 jusqu'à 1 h du matin, vous avez le bar qui est ouvert avec thé, café et toutes sortes de boissons gazeuses et autres, boissons alcoolisées, etc. Donc vraiment, vous avez à manger H24 et l'hôtel est très agréable. Voilà tout, je vous montre du coup la chambre. Alors, il s'appelle comment déjà? Il s'appelle Allegro. Allegro, A-2-L-E-G-R-O. Tout simplement comme ça se prononce. Au pire, je vous mettrai le nom juste là en bas. Je vous montre du coup à quoi ressemble la chambre. Alors le seul truc, c'est que les chambres sont ric-rac, hein. Sont assez petites. Nous, on n'a pas de chambre familiale, hein, comme je vous disais, parce qu'il n'y en avait plus. Donc du coup, Aya dort avec nous et Waïl dort avec papy et mamie. On a exactement les mêmes chambres, hein. On a des chambres jumelles. Mais je pense que les chambres familiales doivent être bien plus grandes. Je vous montre ça. Bon, vous excuserez la chambre qui n'est pas vraiment rangée, on va dire ça comme ça. Donc derrière moi, j'ai du coup la porte d'entrée de la chambre. Et dès que vous entrez, sur votre gauche, vous avez tout de suite la porte de la salle de bain. Et sur votre droite, vous avez cet petit espace rangement. C'est vraiment petit ric-rac. Donc là, il y a la valise de mon mari. Moi, je l'ai mise comme ça il peut se servir directement. Ensuite, vous avez 4 tiroirs. Voilà, le coffre, la petite étagère. Et vous avez du coup de la penderie. Et en haut, vous avez une petite étagère. C'est là où nous, on met les sacs à dos et puis ce sac de sport. Voilà, donc c'est assez simple. Et là, on a mis les valises des enfants. Donc en fait, moi, juste j'ouvre et je me sers. C'est comme, en fait, j'ai fait ça un peu comme une armoire. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble de ce côté. Et donc là, on a la salle de bain avec la petite porte coulissante. C'est optimisé à fond et j'aime beaucoup les couleurs. Ça fait vraiment vacances. Donc là, vous avez le petit lavabo, les toilettes et la douche italienne qui est vraiment très grande et qui est très jolie d'ailleurs. Vraiment très grande. Bien sûr, vous avez tout ce qui est shampoing, gel douche, etc. Et le sèche-cheveux, le miroir grossissant. Donc franchement, c'est très bien fait, hein. Je vous dis, c'est extrêmement propre. Voilà.
Et quand on continue, donc là, on a un lit king size. Il est énorme, il est vraiment énorme. Je ne sais pas quelle taille il fait, mais il est vraiment, vraiment énorme. La petite table de chevet. Et là, en fait, pour... donc nous, on a mis la prise. Mais en fait, vous voyez, mon mari, il a juste chargé dans la prise USB. La tête de lit est super jolie. Et donc, de ce côté, juste devant, vous avez un grand miroir. Avec, du coup, le petit réfrigérateur. Ah oui, et ici... alors, par où ça s'ouvre ? Ici, on vous donne des bouteilles d'eau. En fait, vous avez des bouteilles d'eau comme ça, des grandes bouteilles d'eau à volonté. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez pour les monter dans la chambre, pour les poser sur votre table de repas ou quoi que ce soit. Vous avez des grandes bouteilles d'eau à volonté, vous pouvez vous en servir. Vous avez un espèce de bar à bouteilles d'eau en bas. Voilà. Donc le bureau, la télé, les petites lampes. Donc on a le petit lit. Voilà. Le petit lit qui est juste là. Et malheureusement, il n'y a qu'un seul enfant qui peut rentrer dans ce lit. Le balcon, moi, c'est là que j'ai mis du coup ma valise. Et normalement, en fait, ce fauteuil était là. Je l'ai retiré pour pouvoir mettre ma valise parce que sinon, j'avais nulle part où la mettre. Et je voulais pas la mettre sur le bureau, bien évidemment. Et donc, le balcon. Là, c'est les affaires de piscine que j'ai déjà préparées avec les serviettes et tout. Les choses à descendre. Vous avez de quoi étendre le linge. La petite table et la vue magnifique. Très très jolie vue, vraiment très jolie vue. Donc là-bas vous apercevez la piscine, là tout ça là c'est le restaurant. Et pour sortir, parce qu'ils ont un accès plage privée, on sort de là-bas pour la plage privée. Et la porte elle est juste en dessous là, la porte d'entrée principale. Voilà. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Même là sur les hauteurs ils ont mis de la déco, je trouve ça très mignon. Ah, il y a Toutoune. Vas-y. T'as trop chaud maintenant? Un petit poisson qui nage. Il va y aller après, papa, mon cœur. Petit poisson. Coucou, petit poisson. Coucou! On se retrouve bien après, 12h30, l'heure de déjeuner. On va aller manger. Regardez, ils font les grillades, je sais pas si vous arrivez à percevoir ou pas. Là, ils font des grillades tous les jours. C'est pareil, vous avez la nourriture à l'intérieur et sinon vous avez les grillades. Viens mon Bilou. Pommes frites. Bon, je pense qu'il y en a un qui a dû boire un peu trop. Voilà. Des spaghettis blanches. Des boulettes. Boulettes de bœuf. Et des sardines grillées. Sardines grillées. Et à l'intérieur, vous avez plein de petites choses. Des sauces. Encore des crudités. Hop, voilà. Des crudités. Il y en a encore là. Du capre. Là, c'est du capre. Des flageolets. Voilà. Franchement, c'est très varié. Il y a un petit monstre qui est là. Ensuite, vous voyez, il y a du riz blanc. Regarde. Ça doit être super bon. Riz nature. Il n'y a rien dedans. C'est pas vraiment des spaghettis. Hein? Et donc là, vous avez différents tagines, de poivrons, des boulettes de bœuf, de l'aubergine, bon, poivre et sel, cumin, etc. Là, on a des pâtes, les frites qui vont bien. Il y a vraiment de quoi faire. Vraiment. Et le truc, c'est que le goût va avec. Bon, bien sûr, les différents pains possibles et imaginables, du pain complet, du pain aux céréales, de la baguette, enfin la totale, quoi. Et là, c'est quelqu'un qui fait les pizzas. Et mes petits monstres qui mangent de la pizza.
Vous voyez, il fait de la pizza vraiment maison. Et de ce côté-là, on a les desserts. Donc là, c'est pour faire griller le pain. On a les desserts, donc vous avez des fruits de saison. Orange, pomme, banane. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah, zut, j'arrive plus à trouver le nom. Pêche. Non, ça, c'est des pêches. Ça, je sais plus. Une nectarine, peut-être. Je ne sais plus. Pastèque, gâteau. Et du coup, des gâteaux aussi de ce côté-là. Il y a différents gâteaux et de la glace. Voilà. Vous avez vraiment des choix différents. Après un bon déjeuner, je suis montée me préparer. Et là, je vais aller sortir. Alors, je ne sors pas seule. Je sors avec mes beaux-parents. Et mon mari et les enfants restent à l'hôtel, restent à la piscine. Alors, il y en a qui vont me dire, mais ton mari ne profite pas de ses parents? Ton mari ne sort pas avec ses parents? C'est toi? Eh oui, c'est moi qui profite de ses parents et non pas lui. Alors, je voulais sortir. Je voulais absolument aller faire un petit tour. Lui n'avait pas envie. Du coup, mon beau-père m'a proposé de m'y emmener. Et ma belle-mère aussi avait envie de sortir. En fait, on avait envie de sortir toutes les deux. Et du coup, c'est mon beau-père qui nous emmène. Mon mari ne veut pas sortir. Du coup, c'est moi qui profite de ses parents. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, je sais qu'il y en a qui n'apprécient pas, qui vont me dire oh, mais ton mari ne profite même pas de ses parents, au secours. Allez, c'est parti. Je suis juste venue voir mon mari pour lui donner la carte de la chambre. Et après, je m'en vais. Maman va sortir, oui. Des bouées? Je vais regarder, promis. À tout à l'heure, maman va avec papy. Est-ce que tu peux acheter? Hein? Et si tu trouves, tu peux acheter? C'est promis. Promis. Oui, je t'aime. Je t'aime. À tout à l'heure. Ça y est, je leur ai donné du coup la carte de la chambre. Et je m'en vais, mes beaux-parents m'attendent déjà à l'accueil. Et d'ailleurs, mon mari ne veut pas bouger de l'hôtel. Il veut absolument rester un maximum de temps à l'hôtel. Alors que moi, piscine, plage, j'en ai vite marre. Voilà, donc je vais essayer quand même de le bouger un petit peu. Ça serait trop dommage qu'on passe 4 jours seulement dans l'hôtel et qu'on visite pas du tout Agadir. Dans ce cas-là, il fallait pas venir ici en fait. Il fallait juste qu'on prenne un hôtel club à Marrakech ou quoi, plutôt que de venir jusqu'ici. Et du coup là, on va aller à Souk El Had. Pour ceux qui connaissent, c'est un grand marché, un énorme marché. Pour vous dire un petit peu, la taille du marché, c'est un peu comme les marchés turcs. Peut-être pas aussi grand, mais franchement, il en est pas loin. Donc c'est un énorme marché où vous trouvez de tout, mais vraiment de tout. Ça va de la petite orange jusqu'à la magnifique robe. Il y a de tout, de toutes sortes. Donc j'ai hâte d'aller voir ce qu'il y a. Et les enfants veulent absolument que j'achète des petites bouées ou des petites choses comme ça pour la piscine. Donc je vais voir ce que je vais leur trouver. On vient d'arriver et c'est parti pour un petit tour. Il y a un monde fou et il y a de tout. Hein. Les vêtements, les dattes, les épices. Voilà, il y a vraiment. C'est pour faire du emlo. C'est la pâte à tartiner typique marocaine. Donc ils mettent des amandes, ils rajoutent de l'huile d'argan et c'est hyper bon, c'est un délice. Bon là c'est avec une machine, mais en règle générale c'est avec la main. La vraie tradition c'est avec la main. L'artisanat marocain, les babouches, Cherbil, et l'or pour les mariages. C'est très très gros quand même tout ça. Hein. C'est ce qui se porte pour les mariages. Viens essayer des bracelets. Partout où on va, ma belle-mère vient voir des bracelets en or. Mes coups de cœur, c'est ça. J'adore ce genre de robe. J'en ai une collection, mais je continue quand même à les acheter. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ah oui, bien sûr. Les filles qui me demandent d'où viennent mes corbeilles de pain,
je les trouve dans toutes les boutiques au Maroc. Moi, je les avais achetés en Turquie, mais vous les avez partout. Vous les avez en rond, vous avez en rectangle et vous avez en doré et en argenté. C'est magnifique. Bon, on continue notre tour. Et à chaque fois que je choisis d'acheter quelque chose, ma belle-mère le négocie tellement que finalement je ne l'ai pas. Voilà, à chaque fois, elle négocie tellement que finalement on n'a pas ce qu'on veut. Regarde les petits bijoux. Partout où vous allez au Maroc, l'artisanat est quasiment identique. Mais moi, elle me fascine toujours autant. Même si je la vois et je la revois et je la vois et je la revois, elle me fascine. Là, tout est en cuir, que ce soit les sandales, les grands sacs, les petits sacs, tout est en cuir. Et tout est fait main. Les babouches, tout est fait main. Et là, on est venu du côté des salons marocains. Tout est fait sur mesure. Il faut savoir que les salons marocains, ça ne s'achète pas déjà fait. Ça s'achète sur mesure. La personne vient chez vous, prend les mesures et ensuite elle vous les fait. Les tapis et tout. Vraiment, c'est magnifique. Très, très beau. Et beaucoup de personnes viennent ici au Maroc, prennent les mesures, viennent les faire ici et les envoient. Ils les envoient ensuite en France. Les tapis, magnifiques. Vous avez toutes les tailles, vous avez vu? Vraiment toutes les tailles. Je vous retrouve de retour à l'hôtel. On est revenu il y a peut-être 2 heures de ça. Et en fait, je vous ai laissé tout à l'heure parce que je me suis perdue. Je me suis perdue dans le marché. J'étais avec ma maman au téléphone parce qu'elle était en train de m'expliquer quelque chose. Et en fait, je pensais que mes beaux-parents étaient derrière qui me suivaient alors que pas du tout en fait. Eux pensaient que je les suivais et moi je pensais qu'ils me suivaient. Et on est partis chacun d'un chemin différent. On s'est retrouvés pour vous dire à la fin, eux étaient porte 12 et moi j'étais porte 5. Voilà, j'ai fait le tour du marché dans un stress pas possible. Mais voilà, ça allait. J'étais pas non plus au bout de ma vie. Les enfants jouent avec la porte du balcon. Je me suis dit qu'au final, si jamais je trouvais pas mon chemin, si jamais je les retrouvais pas, je prendrais un taxi et je reviendrais tout simplement à l'hôtel. Voilà, mais c'était un sketch parce que maman, je l'avais au téléphone, mon mari s'inquiétait, m'appelait aussi, mon beau-père s'inquiétait, m'appelait aussi. Du coup, j'avais tout le monde au téléphone, je m'embrouillais, enfin, j'étais dans un état pas possible. Mais j'ai fini, j'ai fini par les trouver. Pas du tout, ils ont fini par me trouver. Mon beau-père en a eu tellement marre qu'il a fini par me dire « Écoute, mets-toi à côté d'une porte, dis-moi laquelle, bouge plus, j'arrive. » C'est ce qui s'est passé. Et quand je les ai retrouvés, ma belle-mère, elle m'a affiché devant tout le monde. Elle m'a affiché devant tout le monde. Elle me donnait des coups. Enfin, je vous dis pas, c'était un sketch. Vraiment, c'était un sketch. En tout cas, on a bien rigolé. Et je pense que ça, c'est une anecdote qu'ils vont garder sur moi pendant très, très longtemps. Donc voilà, sinon, je suis rentrée. Franchement, j'ai rien acheté d'exceptionnel. Hein, comme je disais, ma belle-mère a tout négocié de façon à ce que je puisse rien avoir. On a acheté, par contre, enfin, mon beau-père a acheté une petite tenue pour Wael. Ah, il est juste à croquer, mais vraiment magnifique, ça lui va super bien. Du coup, c'est celle qu'il va mettre ce soir. Et sinon, moi, je voulais acheter des petites choses, mais vraiment rien de très important. J'avais vu, je crois, des babouches. Je voulais acheter des babouches très simple, avec rien dessus, quelque chose de très simple qui fait oriental mais en même temps moderne. Et j'avais vu quoi d'autre? J'avais vu une robe aussi, un peu comme celle que vous me voyez, avec lesquelles vous me voyez pendant le ramadan. J'avais vu aussi, vous savez, les petits pots, 3 pots différents, de 3 tailles différentes. Je voulais prendre ça pour mettre café, thé, etc. pour changer avec ceux que j'ai déjà à la maison. Et je crois que c'est tout. Ah oui, et des sandales en cuir façon Hermès. Mais là, c'était en cuir fait main, qui était aussi magnifique. Mais finalement, je n'ai strictement rien pris. Zéro. Ouais, Lou, j'ai rien pris du tout. Donc, je sais pas, peut-être qu'on y retournera avec mon mari pour voir, enfin, avec mon mari et mes beaux-parents, hein, pour voir si je prends quelque chose. Mais en tout cas, c'est pas des choses essentielles non plus. Mais c'est vrai que c'est des choses que, enfin, voilà. Comme les babouches, j'aurais bien voulu les avoir. Parce qu'à chaque fois que je mets mes robes orientales, en fait, j'ai rien de très traditionnel au pied. Et j'aime bien avoir des petites choses aussi traditionnelles au pied.
Voilà tout. Sinon, sur ce, moi je vais vous laisser ici. Après ma petite anecdote, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao.